Cet épisode vous est présenté dans sa version française par Voix Off for Islam. Retrouvez tous nos épisodes ainsi que nos livres audio, comme par exemple le Coran en audio français, sur notre site web voixofforislam.fr ainsi que toutes les informations sur le Waqf. Notre contenu est 100% gratuit. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Embarquons aujourd'hui dans un nouveau voyage sur la biographie des bâtisseurs de notre nation. En premier lieu, nous avons vu la biographie des femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, qui ont joué un rôle énorme dans la construction de l'islam. Et continuons notre voyage aujourd'hui dans la biographie des femmes les plus aimées du prophète, alayhi salatu wassalam, ses filles, ses 4 filles, les filles de sa famille. Nous commencerons par sa fille aînée, Zaynab. Tous les savants ont convenu que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, eut ses enfants avec notre sœur Khadija, excepté Ibrahim, que nous avons vu précédemment. Lui, alayhi salatu wassalam, eut la chance d'avoir 4 filles avec Khadija. Il s'agit de Zaynab, il s'agit de Ruqayya, de Kulthum et de notre sœur Fatima. Zaynab est née 10 ans avant la mission du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Son nom complet est, et quel beau nom, Zaynab bin Muhammad ibn Abdullah. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, l'aimait énormément. Elle avait une personnalité unique. Elle était une leader. Elle prenait soin des autres. Elle prenait soin de ses parents. Elle a aidé sa mère Khadija en élevant ses filles qui étaient ses sœurs. Elle prenait grand soin d'eux en les conseillant et en les guidant de la meilleure des manières. Et maintenant, imaginez qu'est-ce que cela fait de grandir dans la maison de la prophétie. Quel honneur dans la maison du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, mais quel honneur. Mais aussi, bien sûr, chaque honneur vient avec son lot de responsabilités, de tests et d'essais, d'épreuves. Elle vivait donc à la Mecque au début de sa vie. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a été envoyé quand elle avait 10 ans. Son message fut envoyé. Nous savons tous à quel point le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et sa famille ont enduré des épreuves à la Mecque. Et cela par l'action constante des polythéistes et des infidèles en essayant de les détourner de l'islam en vain. Et après avoir fait leur possible pour essayer de les détourner de la religion de l'islam, ils ont augmenté leur torture. Et au cours de la 7e année de la prophétie à la Mecque, les musulmans ont été placés sous un boycott et un embargo dans un endroit appelé Sheb Abi Talib. Ils leur ont imposé un siège strict et ils ont boycotté tout commerce avec eux. Tout le monde y était piégé, y compris la maison du prophète, alayhi salatu wassalam, Madame Khadija et ses 4 filles. Elle a été confrontée, Zaynab en particulier. Subhanallah, cette honorable fille risquait la détention et la famine. Elle et sa famille ont fait face à toutes les horreurs qui accompagnaient ce siège. Elle a épousé son cousin à l'âge de 18 ans. Elle a été l'épouse du neveu de notre sœur Khadija, Abu al-Asr. Elle a aussi eu 2 enfants avec lui, Ali et Umama. Son fils Ali vécut jusqu'à la conquête de la Mecque, mais il est décédé à l'âge de 6 ans. Sa fille Umama était la plus aimée des petits-enfants du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Alors Zaynab s'est mariée. Et maintenant, elle va être testée. Son mari a refusé de se convertir à l'islam. Comment se fait-il qu'elle soit la fille du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et elle, Asr, était un honorable homme, bon, gentil, mais il refusait de se convertir à l'islam. Et à cette époque-là, ne vous méprenez pas, l'interdiction sur les femmes musulmanes d'épouser les infidèles n'avait pas encore été imposée. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et sa famille ont émigré à Médine, mais elle, Zaynab, était restée à la Mecque. Puis vint la bataille de Badr. Et devinez qui a combattu contre les musulmans? Voix Off for Islam est un Waqf, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au Waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix Off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web, clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du Waqf. Et devinez qui a combattu contre les musulmans? Son mari. Il a été capturé. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a annoncé alors qu'il était à Médine et les prisonniers de guerre venaient d'être libérés. Si leur famille payait une rançon, il était de coutume à l'époque de libérer les prisonniers. Et à ce moment-là, Zaynab a voulu libérer son mari. Et elle a donc envoyé une rançon. Et qu'a-t-elle envoyé?
Elle a envoyé le même collier qui lui avait été fait cadeau de sa mère Khadija à l'occasion de son mariage. Imaginez le messager d'Allah alayhi salatu salam lorsqu'il a vu ce collier. Vous pouvez imaginer ce qui s'est passé. Il s'est mis à pleurer alayhi salam. Après avoir obtenu l'approbation de ses compagnons alayhi salatu salam, il dit: si vous décidez de libérer son prisonnier, et rendez-lui tout ce qui lui appartient. Mais lui, alayhi salatu wassalam, a conclu une alliance avec lui. Il devait envoyer sa fille Zaynab à Médine. Et Abu al-As a accompli cela. Et il se rendit à la Mecque, tandis que Zaynab, elle, fut envoyée à Médine. Ils étaient alors séparés. Maintenant, Zaynab résidait en ville, avec sa mère, en tant que femme célibataire, avec ses 2 enfants. Lorsque son mari bien-aimé vit à la Mecque, il ne s'était pas encore converti à l'islam. Qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment-là? Son mari Abu al-As était en voyage commercial dans une caravane et il a demandé la protection de sa femme. Les musulmans ont alors intercepté ce convoi. Il s'enfuit donc de ce convoi et il alla trouver protection dans la ville. Et lorsqu'il y arriva, il demanda à Zaynab sa protection. Zaynab dit alors: j'ai récompensé Abu al-As, personne ne peut le toucher. Il était de coutume à l'époque de chercher sa protection auprès d'un musulman, pour que personne ne puisse faire du mal à quelqu'un. Cette personne sera sous sa protection, qu'il soit musulman ou infidèle, il ne subira aucun mal. Alors le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit: par celui qui tient mon âme dans sa main, je ne savais pas ce qui était en train de se passer jusqu'à ce que j'entende ce que vous avez entendu. Et Abu al-As s'est converti à l'islam à ce moment-là. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a donc célébré la nouvelle cérémonie de mariage et a fait épouser sa fille avec Abu al-As. Quelle joie! Alors qu'ils étaient devant chez elle, ils ont renouvelé leur contrat de mariage. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, les a protégés, leur a stipulé qu'ils ne pouvaient pas vivre ensemble tant que le mari n'était pas converti. Et il renouvela leur mariage et ils vécurent ensemble et heureux. Et Zaynab décéda peu de temps après cela. Et comment était-elle morte? Lorsqu'ils quittaient la Mecque et qu'ils étaient en route pour émigrer vers Médine, ils ont été attaqués et l'agresseur avait brutalement frappé Zaynab. Elle tomba par terre et heurta une pierre. Elle était grièvement blessée. Lorsqu'elle est arrivée en ville, elle a vécu quelques moments, puis elle est morte de ses blessures. Et qui a prié sur elle? Son père, alayhi salatu wassalam. Comme nous le savons, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a traversé toutes sortes de pertes et d'épreuves. Et nous ne pouvons pas imaginer ce qu'il a enduré. Nous ne pouvons pas exprimer un seul instant ce qu'il a vécu. Mais il a vécu le décès de sa fille. Elle est décédée à la 8e année de l'hégire, touchée par les blessures qu'elle avait subies. Et lui, alayhi salatu wassalam, a prié pour ses funérailles. Il l'a placée de ses mains dans son honorable tombe et il l'enterra. Et lui, alayhi salatu wassalam, dit: j'étais triste et inquiet sur la faiblesse de son corps. Il a donc demandé à Dieu Tout-Puissant de la soulager, pour elle, de soulager la détresse de sa tombe. Que Dieu soit satisfait d'elle. Amin. Voix Off for Islam est un Waqf, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au Waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix Off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web, clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du Waqf.